Salut à toutes et j'espère que vous allez très bien. Alors je reviens aujourd'hui pour vous partager notre petite routine du soir à tous les trois, vous montrer un peu comment nos soirées s'organisent depuis que mes horaires ont complètement été chamboulés du jour au lendemain. Voilà, donc moi je termine à 17 h le travail et donc c'est moi qui m'occupe de récupérer Lana, puisque voilà, du coup ça permet à Julien de partir directement après le travail sur le chantier pour pouvoir avancer un petit peu tous les soirs. Du coup voilà, j'arrive généralement sur les coups de 17 h 15 à la crèche. Je pense comme tous les parents qui récupèrent leurs enfants, soit à l'école, soit à la crèche, peut-être plutôt à la crèche, c'est toujours un petit peu galère de partir, de récupérer son enfant qui est surexcité et qui n'a qu'une envie, c'est de jouer. Donc voilà, généralement je passe un bon 5 minutes à aller courir partout pour partir, parce que maman est fatiguée, maman en a ras-le-bol de sa journée, et maman n'a qu'une envie, c'est de rentrer à la maison pour se poser. Donc bon, je lui laisse quand même toujours faire un petit tour de toboggan, parce que je sais qu'elle adore ça. Et on arrive généralement sur les coups de 17 h 30 à la maison, parce que voilà, le temps de la récupérer à la crèche, de prendre des affaires, qu'elle fasse son petit tour de toboggan. Voilà, on arrive à la maison, généralement c'est 17 h 30. Le temps passe bizarrement très vite une fois qu'on a quitté le travail. Bon bah évidemment, Lana se jette sur ses jouets. On enlève le manteau, les chaussures, on se met un petit peu à l'aise, comme tout le monde je suppose. Il me semble que ce jour-là je ne l'avais pas vue en plus de la journée, puisqu'il arrive que certains matins je la vois avant de partir au travail, j'ai le temps de lui faire un bisou, un câlin, de lui souhaiter la bonne journée. Mais parfois je m'en vais, elle est toujours au lit, donc voilà. C'est vrai que c'est long la journée sans son bébé. Et moi dès que j'arrive, alors vous voyez là c'était environ 5h30, 6h moins le quart, mais je me fais quand même mon café parce que je ne l'ai pas bu de l'après-midi et voilà, j'ai qu'une envie, c'est de boire mon café. Donc je fais ça et ensuite voilà, je passe un petit temps avec Lana à jouer. Elle généralement pareil, elle prend un petit gâteau aussi. Et ensuite quand même assez rapidement je m'active sur le repas parce que il faut le temps de tout préparer déjà, le temps de cuisson, etc. Et puis moi il faut savoir que je suis pas très fortiche en cuisine, donc je préfère m'y prendre à l'avance. Vous voyez là, par exemple si vous avez l'œil, il est 18 h 15, donc voilà c'est le temps, je m'y mets généralement vers cette heure-ci à commencer à préparer le repas. Surtout que Lana va venir assez rapidement pour me déranger. J'essaye d'avoir des combines, de lui mettre un petit dessin animé, mais ça dure pas très longtemps. Elles viennent très vite dans mes pattes et surtout très vite Lana a faim. Donc voilà, le soir c'est très rare quand elle mange en même temps que nous. Elle mange généralement assez tôt, même avant 7 h. Papa finit quand même par arriver. Je passe pas non plus la soirée toute seule avec Lana. Donc il arrive généralement. Après ça dépend des jours, ça dépend ce qu'il est en train de faire. Mais bon, vers 19 h 30 maximum il est là. Et quand il arrive, je lui laisse prendre un petit peu le relais avec Lana pendant que je prépare la salle de bain. Voilà, donc je ramène toutes les affaires de Lana. Au préalable j'ai allumé le chauffage bien sûr. Et on va se préparer doucement pour prendre le bain. Donc nous on a une douche à l'italienne, donc voilà, vous allez voir que Lana a une petite baignoire à elle et elle s'y plaît beaucoup, donc voilà, on remplit la baignoire, je mets de la mousse bien entendu parce que sinon c'est pas drôle. Donc là si vous voyez le body dépassé du pantalon, c'est normal, c'est parce que juste avant elle était allée sur le pot et donc elle avait pas de couche là, elle était juste prête pour aller dans l'eau. Alors le bain c'est en fonction de son humeur, elle peut y passer 20 minutes comme y passer que 5 minutes, vraiment ça dépend si elle a envie de jouer ou pas.
On a très souvent de la visite, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir, Kali n'est jamais très loin. On met le pyjama, on sèche les cheveux et c'est parti. Ça va être à papa et maman de manger. Du moins on essaye. On termine en tout cas le repas. Ouais, généralement voilà, quand Julien après arrive, il prend la fin du repas avec Lana ou alors lui il termine le repas pendant que moi je m'occupe de Lana pour le bain. Généralement on s'organise comme ça en fait. Vous constaterez que Lana est toujours en mouvement, elle est toujours en train de courir, elle est toujours surexcitée. Et ça se poursuit dans la chambre au moment d'aller au lit. Le soir c'est toujours assez compliqué de la coucher. Donc là voilà, sur les coups de 20h30, 20h15 parfois, selon comment on la sent en fait. Ça sert à rien d'essayer de la mettre au lit trop tôt, Lana, parce que sinon du coup ça nous prend du temps parce que voilà, on peut pas manger ou voilà, ça nous retarde à nous et elle est pas fatiguée, du coup ça sert à rien. Donc voilà, généralement vers 20h30 on commence à s'avancer. On prend un petit temps voilà, pour lire une petite histoire, pour regarder des images, pour commenter le livre. On prend le biberon aussi, c'est voilà, le petit moment calme, le petit moment câlin du soir qui est très important. Et soit elle s'endort comme ça, soit après il y a papa qui prend la relève aussi parce que voilà, souvent elle réclame son papa aussi le soir. Et puis voilà, après on éteint les lumières et c'est l'heure de faire dodo. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de très gros bisous.